Bonjour guys et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je réponds à la question comment détecter l'herpès, dans le fond, comment détecter les signes primaires d'une infection. Première des choses, la période d'incubation, c'est généralement de 2 à 20 jours suite au contact avec le virus. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains, dans les jours qui suivent, il va avoir dans les jours qui suivent la contagion, il va avoir des symptômes clairs, et pour d'autres, il va avoir aucun symptôme, et les symptômes peuvent arriver voire des années plus tard. Donc, le corps de chaque personne répond différemment au virus. C'est important de le mentionner parce que ça ne veut pas dire que si vous contractez l'herpès, dans quelques jours plus tard, vous allez avoir des symptômes. Ça peut aller... Votre corps peut digérer le virus pendant des années, il peut être dormant, puis réagir des années plus tard. Donc, pour certains, les symptômes viraux vont ressembler à de la fièvre, des migraines, des courbatures, voire des douleurs musculaires. Et il va avoir une difficulté à uriner. Puis, s'ensuit une inflammation. Donc, il va souvent avoir, avant l'inflammation, un picotement à l'endroit où la lésion va apparaître. Donc, suite au picotement, ensuite, il y a une lésion qui apparaît. Il y a un sentiment de brûlure aussi, généralement. Ça peut être une lésion ou un bouton, ce qui ressemble, tu sais, vraiment à comme une lésion qui brûle. Et donc, ça, c'est pas mal les symptômes de qu'est-ce qu'une poussée d'herpès, une crise d'herpès. La primo-infection, c'est souvent la pire. Donc, il faut savoir que ça peut être douloureux, ça peut durer de 1 à 3 semaines en l'absence de traitement. Donc, si vous avez tous ces symptômes-là, je vous conseille d'aller voir votre médecin pour que la période, justement, la primo-infection, qui est quand même assez douloureuse, puisse ne pas durer 3 semaines. Tu sais, que si vous prenez une médication, donc le Valtrex, par exemple, sur quelques jours, généralement, le virus va, la crise va durer vraiment moins longtemps. Il faut aussi savoir que la primo-infection est différente pour chaque personne. Dans mon cas, j'avais une seule lésion qui était pas vraiment douloureuse et je pensais vraiment pas que c'était ça parce que justement, c'était pas ce que je lisais sur le net, comme quoi la primo-infection était vraiment douloureuse. Pour certains, ça va l'être, mais dans mon cas, j'avais vraiment seulement une lésion. Puis je suis allée juste voir mon médecin, je pensais que c'était comme un poil incarné ou quelque chose, puis finalement c'était ça, c'était ma primo-infection. Donc dans mon cas, c'était pas quelque chose de vraiment douloureux ou j'avais pas de fièvre, de migraine, tous les symptômes que je viens de nommer. Par contre, je sais qu'il y a une majorité de gens qui vont avoir une primo-infection qui va être quand même assez douloureuse, mais encore une fois, ça veut pas dire qu'il faut absolument que ça remplisse tous ces critères-là pour que ce soit l'herpès, mais en général, c'est vraiment ce à quoi ça ressemble, donc une lésion ou quelque chose d'anormal, c'est mieux d'aller vérifier juste pour être sûr. Donc voilà, c'était comment détecter l'herpès. J'espère que ça va avoir été utile. Bonne journée!